11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le général Christophe Gomard. Bonjour général. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien Merci. directeur du renseignement militaire, ancien commandant des forces spéciales. Nous sommes au 73e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Ce lundi, c'est une journée importante parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer dans la journée sur un texte appelant à cesser les hostilités. Mais d'abord, l'actualité militaire marquée par deux événements ce week-end. Christophe Gomard, d'abord la mort de 3 otages abattus par erreur par l'armée israélienne, on va en parler. Et puis la découverte, c'est une annonce qui a été faite hier par Tsahal, du plus grand tunnel du Hamas sous Gaza. Peut-être pour se faire une idée d'abord, général Christophe Gomard, ces tunnels, à quoi ça ressemble ? Je crois que les Israéliens appellent ça d'ailleurs le métro de Gaza. C'est pour vous imaginer la longueur, je crois qu'il y a environ 500 km de galeries. Et quand je dis galerie, il y a des endroits dans lesquels seul un homme peut passer et des galeries beaucoup plus larges dans lesquelles, je crois que c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que même des véhicules peuvent y rentrer. Donc en fait, c'est une construction souterraine à partir de laquelle le Hamas agit, à partir de laquelle ils sortent de terre pour effectivement tirer sur les soldats de Tsahal. Et Tsahal n'a qu'un but, c'est effectivement empêcher le Hamas de pouvoir se régénérer et de pouvoir réutiliser ces tunnels contre Israël finalement. On a vu que c'était un vrai casse-tête tactique pour Israël, ces tunnels, parce que les soldats de l'armée israélienne se font sans arrêt prendre à revers par les combattants du Hamas qui sortent derrière eux en permanence avec des entrées qu'on n'a pas encore toutes identifiées. C'est ce qui expliquait au départ là, une certaine lenteur dans la progression de Tsahal sur le sol, parti de la mer pour prendre à revers les défenses du Hamas. Mais en même temps, c'est très difficile parce que tous ces entrées de tunnels ou ces sorties sortent dans les hôpitaux, des écoles, dans des immeubles. Donc il faut s'imaginer effectivement qu'il faut fouiller mètre carré par mètre carré finalement presque pour essayer de trouver ces entrées de tunnels. Et parfois donc ils arrivent à trouver parce qu'ils ont des indications grâce à des prisonniers qu'ils ont fait des entrées, mais on voit bien la difficulté. Et de fait, ça a de nombreux tués. L'armée israélienne a de nombreux tués parce qu'effectivement ils se font avoir, parce que les gens les prennent à revers. Et d'où la difficulté effectivement lorsque ces otages, les 3 otages qui se sont libérés seuls ou qui ont été poussés par le Hamas sortent effectivement. Il faut imaginer le soldat de Tsahal qui est confronté à des tirs qui arrivent de partout, sans savoir où est réellement son adversaire. Et donc effectivement il réagit de manière instinctive quand il voit quelqu'un qui se dresse face à lui, qu'il ait eu un drapeau blanc ou pas. Je ne sais pas s'il a eu le temps de voir, de visualiser l'image, mais c'est du tir réflexe. Bien et sûr. quand c'est du tir réflexe, effectivement, quand on a appuyé sur la queue de détente, c'est trop tard. Alors là, c'est l'histoire de cette bavure de l'armée israélienne, parce qu'on ne voit pas d'autres termes pour l'employer. En Israël, il y a beaucoup de colère qui s'exprime en se disant mais comment c'est possible que des soldats israéliens aient abattu comme cela 3 otages, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement ce qui leur est arrivé. Est-ce qu'ils se sont enfuis? Est-ce qu'ils ont été volontairement libérés par le Hamas? Il y a beaucoup de questions ce matin. Oui, et on voit bien effectivement que Tsahal reconnaît, j'allais dire, cette bavure, ce qui est la preuve d'une armée parfaitement démocratique ou issue d'un pays démocratique, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes leurs erreurs, mais c'est terrible effectivement, et on voit bien les familles des otages restants mettre une grosse pression sur Netanyahou pour obtenir une négociation, obtenir une trêve, pour effectivement obtenir à la fin la libération de leurs proches. Est-ce que c'est le signe, selon vous, la mort de ces 3 otages abattus par des soldats israéliens, d'un problème de discipline au combat? J'ai vu fleurir la question, ça et là, on se demandait si véritablement la hiérarchie de l'armée israélienne tient vraiment les soldats de terrain. Oui, alors, vous savez que au combat, ce qui est très difficile, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du feu. C'est-à-dire, effectivement, que le chef qui commande soit en mesure de maîtriser le feu de ses soldats. Parce que pris, effectivement, dans la tension extrême, avec l'adrénaline très forte, les soldats tentent à réagir, et ce que je disais tout à l'heure, c'est un tir réflexe. Mais en général, effectivement, les gens réagissent immédiatement, parfois sans réfléchir et uniquement avec une image de quelqu'un qui bouge. On a eu, si vous voulez, un exemple dans les forces spéciales françaises sur le Tanit, où effectivement un commando français a tiré sur le skipper, alors qu'il faut s'imaginer... Donc le Tanit, c'était un voilier, si j'ai bonne mémoire. Absolument, un voilier dans lequel effectivement ce commando descend dans le roof et quelqu'un bouge alors qu'il a été dit expressément personne ne bouge, quelqu'un bouge et aussitôt le commando a tiré pensant que c'était un terroriste qui allait lui tirer dessus et finalement c'est lui qui a tiré le premier. Malheureusement, c'était le skipper de ce bateau.
Alors on voit aussi militairement la situation se compliquer au niveau régional. Général Christophe Gomard, les attaques en mer Rouge des rebelles houthis du Yémen forcent tous les armateurs de la planète désormais à éviter la route maritime du canal de Suez par la mer Rouge. Alors évidemment c'est une catastrophe pour les Égyptiens dont l'économie va très mal et qui vivent très largement de l'économie du canal de Suez. Mais là on voit tous ces navires, ces porte-conteneurs vont devoir désormais passer, contourner totalement l'Afrique. C'est une rallonge de plus de 13 000 km. On va en parler avec Nicolas Bouzou dans un instant. Mais c'est-à-dire que ces rebelles yéménites là, deviennent un problème international aujourd'hui, Général Gomard. Oui, oui, et je pense que les gens doivent réfléchir à une coalition pour faire cesser ces tirs de la part des Houthis. Au moins, j'allais dire répliquer. On se fait tirer dessus, on doit répliquer. C'est bien d'avoir une posture défensive et d'empêcher les drones qu'ils lancent de détruire ou de toucher les bateaux. Oui. Ce serait encore mieux de les empêcher de le faire. Bon. Mais qui sont ces rebelles Houthis, peut-être pour se rappeler, parce que c'est un conflit Alors c'est un conflit au Yémen oui, où ils sont qui dure depuis plus de 15 ans. Hein. Oui, oui, qui sont contre le parti gouvernemental. Le parti gouvernemental était soutenu par les Saoudiens et soutenu également par les Émiratis, contre finalement des gens qui sont soutenus, les Houthis sont soutenus par l'Iran. Et en fait, derrière le pays agitateur qui agite à la fois le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, c'est bien l'Iran. Oui, mais c'est plus qu'une petite guérilla, désormais, les Houthis. Quand on peut tirer des missiles Ils ont même capables des de... missiles balistiques. Oui. Donc c'est bien la preuve qu'ils se sont renforcés. Et ce n'est pas une production locale. Donc on peut imaginer que ces missiles et ces drones arrivent bien d'Iran, en effet. Dernière question, Général Gomard. Alors c'est plutôt dans le domaine de la diplomatie. On voit que ça devient très compliqué pour Israël. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va être saisi aujourd'hui d'un texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités. C'est ce même texte qui avait été adopté très largement il y a une dizaine de jours par l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce qu'Israël va pouvoir continuer à faire sa guerre comme cela pendant des semaines, des mois? Mon Qu'en point de vue, pensez-vous? c'est que je pense qu'Israël continuera. Israël ne peut plus admettre d'avoir un adversaire qui lui frappe dans le dos, qui lui frappe par des attentats. Donc je pense qu'ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'incapacité pour le Hamas de continuer à mener une action militaire contre Israël. Et de façon à ce que cette bande de Gaza soit une bande, neutre, sous un contrôle international peut-être au départ, et ensuite sous le contrôle de l'organisation de la Palestine, ou du Fatah, ou je ne sais quel organisme palestinien. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est l'incapacité pour eux, pour les Israéliens, c'est rendre incapable le Hamas de pouvoir leur tirer dans le dos et directement par des attentats. Merci, Général Christophe Gomard, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.